Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 14e chapitre des lois de Toumatmet, de l'impureté transmise par le mort. Comme le Ram nous a déjà dit dans les chapitres précédents qu'il y a trois manières que l'impureté du mort se transmet. Un, c'est Bemaga par le contact. Deuxièmement, Bemassa en portant. Troisièmement, Beoel par l'attente, c'est-à-dire que si un être humain ou un ustensile se trouve sous le même toit que le mort ou une partie du mort, ils deviennent impurs. De même, si l'être humain ou l'ustensile sont passés au-dessus du mort ou un morceau du mort, de même s'ils sont passés en dessous du mort, ils deviennent impurs. Dans ce chapitre 14 de Ram va nous parler de Tumat Oel, de l'impureté transmise par la tente, et comment ça peut passer d'une tente à une autre tente, d'une pièce à une autre pièce, à travers un chalon qu'on va traduire par fenêtre, mais il ne faut pas s'imaginer spécialement une fenêtre, comme on dit aujourd'hui fenêtre, mais tout simplement par un trou, et on verra donc en fonction de la taille, quelle taille doit avoir ce trou-là pour que ça passe d'une pièce à une autre pièce. Perek 14 halacha aleph. Tuma nichneset le'oel, une impureté ne peut pas rentrer dans une tente et une impureté ne peut pas sortir de la tente. S'il y a moins qu'un tefar sur un tefar c'est une palme qui correspond à 8 cm. Évidemment, quand on dit l'impureté sortir et l'impureté rentrer, on ne parle pas du morceau d'impureté. Par exemple, quand on parle d'un kazaït, d'un mort, donc le volume d'une olive, 27 cm3 d'un mort, on dit qu'il va sortir et il va rentrer, on ne parle pas du morceau de l'impureté, on parle que l'impureté va passer d'une pièce à une autre pièce. Comme on peut voir ici dans cette image, on voit ici donc il y a un mort, donc évidemment cette pièce-là, donc tout ce qui va rentrer dans cette pièce-là devient impur, puis vu qu'il y a une fenêtre ici, donc d'un tefar sur un tefar, eh bien ça va passer donc dans la pièce d'à côté, vu qu'au-dessus il y a aussi une pièce de un tefar sur un tefar, et il y a une pièce, et l'ouverture elle est d'un tefar sur un tefar, ça va passer au-dessus, mais comme on voit ici, donc il y a un trou ici aussi, mais vu qu'il n'y a pas un tefar sur un tefar, là aussi il y a un trou, mais vu qu'il n'y a pas un tefar sur un tefar, donc l'impureté ne va pas passer, c'est ça qu'on dit quand elle va rentrer ou lorsqu'elle va sortir. Comme on peut le voir ici, que l'impureté donc ne passe pas, ne va pas rentrer dans l'autre pièce, vu qu'il n'y a pas une ouverture d'un tefar sur un tefar. Comme le Rambam nous dit, Kate, ça commence là, une fenêtre, donc une ouverture qui a entre une maison et une autre maison, une pièce et une autre pièce, ou bien qui est entre le rez-de-chaussée et le premier étage, il y a une ouverture qui fait un tefar carré 8 cm carré, même il y avait une impureté dans un de ces maisons, dans une de ces pièces-là, l'autre maison, l'autre pièce, elle est impure. Mais non, si dans la fenêtre, il n'y a pas l'ouverture d'un tefar. Il peut y avoir une ouverture, mais cette fenêtre-là, donc ce trou, n'a pas un tefar. L'impureté ne sort pas. Ni elle rentre dans la deuxième tente. Dans quel cas ça s'applique qu'on dit qu'il faut avoir un tefar sur un tefar et à ce moment-là, ça va passer l'impureté d'un côté à l'autre côté. C'est une fenêtre, une ouverture qu'un homme a fait pour s'en servir, pour ses propres besoins, par exemple pour poser ses affaires comme une sorte de rebord de fenêtre, comme une sorte d'étagère. Mais une ouverture que l'homme a fait pour que la lumière du jour va rentrer dans la maison, eh bien, dans ces cas-là, même si c'est une plus petite quantité dans le trou que des shikanes menu à or, pour que la lumière va rentrer là-bas, à travers cette ouverture-là. Et bien, shiuk et pundion, même si le trou il fait seulement un pundion, qui correspond donc à le tiers d'un tefar, donc à 2 cm 66, eh bien, à travers cela, va tout mayot samemenu, l'impureté y sort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que l'impureté elle sort? Quand on dit elle sort, ça ne va pas être sur une autre maison qu'elle va sortir dans une autre pièce, vu que si la lumière doit rentrer là-bas, et c'est pas pour d'une maison, c'est pas un trou qu'il y a entre une maison et une autre maison. Par exemple, s'il va faire ici un trou que pundion, la lumière ne va pas rentrer là. De même s'il va faire un trou que pundion, la lumière ne va pas rentrer d'ici. Quand on dit qu'il a fait un trou que pundion, c'est un trou qui est directement à la lumière du jour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ce trou-là va faire passer l'impureté? Où il va faire passer l'impureté? Alors, on nous dit, Kate, ça commence là. Hi, tatuma baba, ici, il y avait une impureté dans la maison. Ou bah, Adam, quelqu'un vient, venis, machle chalonze, et il s'est appuyé sur cette fenêtre, sur ce trou shel mort, qui est fait donc pour que la lumière du jour va rentrer dans la maison. Et lui, donc, il a fait Oel, il a fait une tente, donc il a couvert ce trou-là. Chez Niar, Bokli, ou bien qu'il a mis un ustensile dans ce trou-là qui est fait pour amener la lumière dans la maison. Chez Eilalav Oel, Betzal Kotel, ou bien
qu'il a mis une tente provisoire. Donc, encore une fois, quand on dit une tente provisoire, parce que ça peut pas être, comme on a dit, une maison carrément qui est au-dessus, parce que sinon, ce trou-là, il est pas fait pour amener de la lumière, ou il est plus fait pour amener de la lumière, donc il sera pas comme un pundion. Donc, imaginons donc qu'il y avait un trou comme ça, ici, sur ce côté-là, donc il est fait pour amener de la lumière. Il y a quelqu'un qui s'est appuyé, il a bouché ce trou-là, ou bien que quelqu'un, il a mis un ustensile ici, ou bien qu'il a mis donc une autre tente comme ça, mais qui est provisoire, qui est pas là donc pour rester, comme on peut voir dans cette image-là, qu'il a mis un OL sur le côté donc du mur dans lequel il y avait une ouverture qui faisait un pundion. Et derrière ce mur, c'est dans cette maison-là, il y a un mort, ou un morceau du mort. Eh bien, dans un tel cas, nit makol sheba OL, tout ce qui est dans la tente, ici, tout ce qui serait en dessous ici, eh bien, devient impur. Pourquoi? Shatuma yotzalo. Parce que l'impureté, donc, sort de la maison, et quand elle sort, donc, elle se place pile ici, et hop, ça fera impur, donc, tout ce qu'il y a en dessous. Chalana, c'est le ora. Le Ram nous souligne, donc, c'est quoi les critères d'une fenêtre, d'une ouverture qui a été faite pour la lumière, ou chez Enalaftika, c'est qu'il n'y a pas de toit, et la gal ou la shamesh, il est dévoilé au soleil à la lumière du jour. Donc, ce qu'on a appris dans Halacha Aleph, c'est qu'il y a deux sortes d'ouvertures qui font passer l'impureté d'un côté du mur dans lequel se trouve un mort, à l'autre côté du mur dans lequel il n'y a pas de mort. Si c'est entre des maisons et c'est fait donc pour utiliser, ce trou est fait pour utiliser, donc il est de 8 cm sur 8 cm, eh bien, l'impureté elle passe. Moins que ça ne passe pas. Si c'est fait pour faire rentrer la lumière, eh bien, et donc elle est directement à la lumière du jour, et ce trou-là, il fait de 1 pundion, et bien dans ces cas-là, il faut faire passer l'impureté. Dans les cas que nous avons cités ici, c'est quelqu'un donc il a bouché le trou avec sa main, ou bien s'il a bouché donc par un ustensile, ou bien qu'il a mis une tente à côté, donc on l'a vu donc ici dans l'image, il a mis donc une tente sur le côté de cette petite ouverture de pundion, eh bien l'impureté, elle est passée. Halacha bet, chalon anasa shelo bide adam. Une ouverture qui s'est faite mais pas par un être humain. Kigon, shechararu maim, par exemple, que l'eau l'a creusé avec le temps, c'est rentré encore de l'eau et ça fait un trou. Au sheratim, ou bien des petits animaux fouisseurs, comme par exemple des rats ou des souris. Au shachalotu melachat, ou bien que le sel a rongé au shayachalon pakouk, ou bien que c'était une fenêtre qui était bouchée, venitalapkak, et ce qui bouchait la fenêtre a été enlevé, c'est tombé, les pierres qui étaient là-bas sont tombées au shaitabos venishbera, ou bien qu'il y avait un verre qui bloquait ce trou et ce verre-là, donc c'est cassé, eh bien, shi'uro, la mesure de l'ouverture de cette fenêtre, de cette ouverture, pour qu'elle va faire passer l'impureté, c'est melo egrof. C'est la taille d'un point de grande taille. Donc c'est plus qu'un tefar qui fait la palme ici, donc c'est carrément un point. Juste à noter que le Ram dans Pirusha Mishnayot, il donne une autre explication, disant que melo egrof, c'est la taille d'une tuile. Quelle est cette taille, à quoi ça correspond? Vokirosh Gadol Shel Adam, c'est comme la tête d'une grande personne. Quand on dit une grande personne, c'est pas juste un adulte, c'est quelqu'un qui est très grand, qui a des grandes tailles. Maintenant, le Ram nous souligne que quand ça s'est fait, ce trou-là s'est fait tout seul, et il faut que la taille soit encore plus grande, donc un tefar, on a dit mlo egrof, d'un grand point, hein. C'est uniquement Vushelo Chashavalav. S'il n'a pas eu dans sa tête une pensée de destiner cette ouverture-là pour un certain usage. Avalim chashav de tâche. Mais si, une fois que ce trou-là s'est fait, c'est vrai que c'est pas lui qui l'a fait. Ce trou-là s'est fait seul, mais lui, il a pensé donc pour un certain usage. Dans ces cas-là, on revient à ce qu'il y avait dans l'Acha Aleph, que shiur befoter tefar, que la mesure de ce trou-là, donc ceci, il y a un tefar carré. Chashav le maor. Non, si, il a pensé pour que la lumière va rentrer, qui va se servir de ce trou-là pour la lumière. Shiur bepundion. Eh bien, la mesure de ce trou-là, maintenant, s'il y a un pundion, c'est suffisant pour que l'impureté va passer. Shamar shavakan kemase, car ici, dans un cas où c'est pas la personne qui a fait le trou, eh bien, la pensée qu'il a, c'est considéré comme l'action, comme si que lui-même, il avait fait cette fenêtre-là. Donc, s'il a pensé faire un usage, donc pour mettre ses ustensiles, ses affaires là-bas, comme une rebord de fenêtre, ou bien comme une étagère, eh bien, à ce moment-là, donc, ça doit avoir l'ouverture d'un poté artefar, donc, et par cela, donc ça, l'impureté, elle va passer, et s'il a pensé, donc, pour que la lumière va rentrer, bien dans ces cas-là, si c'est un pundion, c'est donc de 2 cm 66, et bien par cela, l'impureté pourra passer, comme on l'a expliqué dans Halacha Aleph. Halacha Gimel, quelqu'un qui avait un maor, c'est-à-dire un trou, donc il avait fait une sorte de fenêtre pour que la lumière va passer. Chez Itri le Sotmo, il a commencé
à le boucher. Velo yispik le gamin, il n'a pas eu l'occasion de finir de le boucher. Pourquoi? Pour différentes raisons. Ça peut être même chez l'oyalotit, parce qu'il n'avait pas suffisamment de ciment pour fermer le trou, ou chez ou bien parce que son ami l'a appelé au milieu, donc il s'est arrêté, ou chez les Shabbat, ou bien que la nuit de Shabbat, c'est-à-dire le Shabbat est arrivé, donc le coucher du soleil de vendredi est arrivé, donc il a arrêté de travailler. Mais il restait donc un peu à boucher. S'il reste la mesure de cette fenêtre, la hauteur de 2 doigts. Ici, en général, quand on parle de doigts, on parle toujours de doigts du pouce, donc ils font 2 cm, mais ici on parle donc des doigts ordinaires, des 4 doigts, donc à part le pouce, donc ça correspond chaque doigt à 1 cm 6, donc il fait en tout, ça fait 3 cm 2. Donc 2 doigts de 3 cm 2, al rochava goudal sur la largeur d'un goudal d'un pouce, donc de 2 cm, mais il est à touma. Dans ces cas-là, eh bien, l'impureté peut oui passer par ce trou-là, par rotmikan. Si c'est moins que ces 2 doigts sur le pouce, sur un pouce, par rotmikan avec osatoun, c'est considéré comme si c'est bouché, donc l'impureté ne passe plus par ce trou. Halacha dalet, chalon gadol, une grande fenêtre, une grande ouverture, qui est bien plus grande qu'un pundion que 2 cm 66, et Asui Leora qui est fait pour la lumière va passer, il y avait un treillis ou un ouvrage semblable, donc le principe il est, donc c'est comme une sorte de filet. Si dans ces sortes de filets, dans ces sortes de treillis, il y a des trous qui font la taille d'un pundion de 2 cm 66, mais ça amène l'impureté au motzi tatuma, ça fait sortir l'impureté. Mais non, si les trous de ce treillis étaient très fins, dans aucun d'eux, il y a 2 cm 66. C'est considéré comme si que la fenêtre était entièrement fermée, et donc l'impureté ne passe pas à travers ce treillis, à travers ces filets. De même, pour une fenêtre qui est faite pour utiliser, donc contrairement à ce qu'on a vu au début de la halakha, que ça parle à Souya le Or, qui est fait donc pour passer la lumière, donc ça que la base de trou, ça doit faire juste 2 cm 66, donc un pundion. Mais si c'est Khalon Souya le Tashwish, ce trou-là, donc il est fait pour le Tashwish pour les utiliser, donc son ouverture, ça doit être pour un tafar sur un tafar. Mais sur cette fenêtre-là, sur cette ouverture, ou bas, Svachot, ils ont mis là-bas une sorte de treillis avec des morceaux de bois qu'on met dans les entrepôts. Fafot, c'est le même principe. C'est une sorte de treillis qu'on met dans des cabanes d'été. Si, dans ces treillis-là, donc ces sortes donc, qui sont ces morceaux de bois qui sont en forme de filet, si il y a dans un endroit l'ouverture d'un tefar sur un tefar carré, 8 cm sur 8 cm, eh bien, vu que c'est un chalon asouya, les tashmish, donc ce qu'il y a besoin ici, donc que ce soit une ouverture de 8 cm sur 8 cm pour que ça va passer un tefar sur un tefar. Et c'est le cas ici, parce que Makomer a dit un tefar sur un tefar merouba. Il y a un tefar carré. Alors, dans ce cas-là, Mevi ou Motzi, cette ouverture-là fait rentrer l'impureté d'une maison à l'autre, d'une pièce à une autre. Ou Motzi, ça fait sortir aussi l'impureté, donc, d'une maison à l'autre. Veimlav, et si ce n'est pas le cas, Arikistoum, elle est considérée comme si elle était bouchée et que l'impureté ne passe pas. Halachae. Maintenant, imaginons le cas de Chalon chez Gdouya la Avir. Il y a une ouverture qui est à l'air libre. Quelle serait la lacha? Combien doit être le trou pour que l'impureté va passer par là-bas? Shiura kepundion. La mesure, c'est un pundion. Ça, c'est la taille minimum qu'il faut avoir pour que l'impureté va passer 2 cm 66. Pourquoi? Tout simplement, parce que cette fenêtre, cette ouverture, en général, la raison pourquoi elle est directement en contact avec la lumière du jour, c'est pour amener la lumière du jour à travers, comme on dit dans la Khalef. Maintenant, imaginons que dans cette maison-là, dans cette pièce-là, qu'est-ce qu'il a fait? Bana Bait Chutzala. Il a construit une maison à l'extérieur. C'est-à-dire, il a rajouté ce morceau-là. Ok, ce morceau-là ne nous concerne pas encore pour l'instant, il va le concerner dans l'instant. Il a rajouté ça. Donc, ici, il y avait l'impureté dans cette maison-là. Il y avait une fenêtre. Lui, il a rajouté une maison à l'extérieur. Donc, ce qu'on est en train de dire ici, Bana Bait Chutzala. Bienvenue Chalanzet Tachatika. Donc, cette fenêtre, maintenant, se trouve sous le toit de la nouvelle maison qui a été rajoutée. Vari ben Shtebatim. Et donc, cette fenêtre-là, elle est entre maison numéro 1 qui était déjà de base et la maison numéro 2 qui a été fait maintenant. Alors, Shiur, poter tefar. Maintenant, la mesure de cette fenêtre-là doit être d'un poter tefar. Vu qu'elle n'est plus maintenant pour faire rentrer de la lumière,
donc elle est fait, on la considère les tâches, mais juste la lumière ne va pas rentrer là maintenant à travers cela, eh bien elle doit être la taille d'un poter tefar de 8 cm sur 8 cm, et à ce moment-là, donc, elle fera passer l'impureté de cette maison à l'autre maison. Maintenant, si un autre cas, Nathan et Tatika Bemsachalon, la poutre l'a mis au milieu de la fenêtre, c'est-à-dire, toujours dans le cas, on a cette maison-là, donc il y avait une impureté, il y avait une fenêtre, et lui, ce qu'il a fait, donc, c'est qu'il a rajouté, en effet, une maison sur le côté, mais lorsqu'il a rajouté une maison sur le côté, le toit de la nouvelle maison qu'il a rajoutée se trouve au milieu de la fenêtre de la maison précédente. Alors, ce qu'on a maintenant, c'est qu'il y a ici une partie de la fenêtre qui est directement à la lumière du jour. Donc ici, on va dire, il faut un pundion, seulement un pundion, un petit trou est suffisant pour faire passer l'impureté, vu que c'est fait pour la lumière, mais en dessous, par contre, il faut qu'il y ait un poter tefar, il faut qu'il y ait donc la taille de 8 cm sur 8 cm, vu que ici c'est plus utilisé pour que la lumière va rentrer. C'est justement ce qu'on est en train de dire ici. La partie de la fenêtre qui est en dessous, le toit, tefar, sa mesure minimale pour que l'impureté va passer de la maison numéro 1 à la nouvelle maison, ça doit être de 8 cm sur 30 cm. Celui qui est en haut, qui est au-delà, donc du toit, celui-là, on considère encore que c'est une ouverture pour que la lumière va rentrer. Donc lui, ça, la manière comment on va sortir l'impureté, c'est un niveau de, s'il y a un pundion, s'il va mettre donc quelque chose, par exemple, au-dessus de ce trou-là, il y a juste Shio qui est pundion, et bien tout ce qui est en dessous, ça sera impur. Pourquoi celui-là, on considère qui est pour la lumière, tout simplement. Le Sheoula, vu qu'il est à l'air libre, et donc c'est fait pour ramener, on le considère que c'est fait pour ramener de la lumière à l'intérieur de la maison. Halacha Vav. Lorsqu'un trou se trouve au milieu d'une porte, ou bien que le menuisier il a laissé un panneau de porte qu'il n'a pas encore complété, milmala, que ce soit là-haut, quand on dit là-haut, donc c'est du côté du toit, côté donc du poteau, du linteau, ou bien que ce soit milmata, bien imaginons, on ne voit pas ici sur l'image, là on voit quand il a laissé donc en haut une espace, il manque une planche ici. Ou bien qu'il a laissé en bas, il a laissé une planche, donc il n'a pas fermé. Ou bien qu'il a fermé les portes, mais il n'a pas fermé complètement. Donc il reste un espace, donc il reste ouvert de la porte. Donc par cela, Nishar Avir Ben Shtadlat, donc il y a un espace entre les deux portes qui ferment la maison comme ça, comme on peut voir. Ou bien tout simplement que la porte a été fermée, mais le vent a ouvert la porte. Dans tous ces cas-là, Imaya Patouar qui Egof, si l'ouverture, elle était la taille donc d'un point, la poignée de quelqu'un, le point, Atuma Yotsa Mimeno Venichneseto B'makam Patouar, l'impureté, il sort donc par cette porte-là et elle rentre aussi dans la maison par cette ouverture-là. Imaya Pachot Mike Egof, si c'était moins que le point, Arioke Satum, c'est considéré comme si c'était fermé. Halacha Zain, a Osechor Bekotel Kdelanir Bokane. Si quelqu'un fait un trou dans un mur pour déposer là-bas un roseau, comme ça, quand il veut s'en servir, il peut l'enlever de là-bas. Quand il veut plus s'en servir, il remet là-bas, une sorte d'endroit où déposer. Au masmer gadol, bien qu'il a fait un trou pour mettre un grand clou. Quand on dit pour mettre un grand clou, c'est pas comme nous quand on plante un clou dans le mur. Il a fait un trou qui passe d'un côté du mur à l'autre côté du mur pour déposer là-bas ce grand clou. Ou bien il a fait ce grand trou-là, pour voir les gens qui passent dans la rue, ou bien pour parler avec son ami, c'est considéré comme une fenêtre qui est faite pour l'utilisation de la personne, pour déposer ses objets, etc. Et donc la mesure pour que ça va rendre impur, c'est s'il y a un poter tefar, l'ouverture d'un tefar de 8 cm sur 8 cm. On voit donc, lorsqu'il y a des choses dont certains, on parle de trous, est-ce qu'ils sont encore considérés, est-ce qu'ils sont encore fermés, pas fermés. Et en fonction de ça, comment l'impureté peut passer. Alors, c'est pas vraiment lié directement à ce qu'on a appris, mais c'est lié avec l'idée générale du trou. On apprendra plus tard dans le chapitre 22, lorsqu'il y a des trous dans un ustensile en argile. Et le principe là-bas sera de plus en plus que le trou il est grand, eh bien, le keli, le réceptacle, n'est pas considéré réceptacle, donc il va pas pouvoir réceptionner l'impureté. Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan spirituel? C'est le bitoul. Ça, c'est l'annulation, ça, c'est le trou. De plus en plus que le trou, il est grand, eh bien, de plus en plus, il y a moins de possibilités que l'impureté va attacher
s'attacher sur le juif. Donc c'est très important d'avoir d'avoir ce bitula kadosh baruch, cette annulation-là, et seulement après, basé sur ça, on peut construire des choses extraordinaires de que Dieu fasse que tout cela va nous empresser, nous amener à la venue de Mashiach now. Une excellente journée.